Mesdames et messieurs, chères Léguevinoises, chers Léguevinois, si vous me le permettez, mes chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cet événement traditionnel sous notre magnifique halle Picot, ce lieu incontournable de notre commune qui, à la fois, respire l'histoire, mais qui incarne aussi le dynamisme et la modernité de Léguevin. Merci de votre présence, nombreuse et précieuse, votre participation à ce moment de convivialité montre que vous vous sentez concerné par la vie de notre commune. Nous avons en partage la fierté d'y vivre, la fierté de contribuer d'une manière ou d'une autre à son développement et à son avenir. Je tiens, si vous me le permettez, à saluer les personnalités présentes ce soir, mes chers collègues et amis, Chantal Aygat, Thierry Zanata, Raymond Allègre, donc Chantal Aygat, maire de Merville, Thierry Zanata, maire de Brax, Raymond Allègre, maire de Mérinviel et vice-président du Grand Ouest toulousain, Didier Lafont, maire de Cadour, mais surtout conseiller départemental du canton de Léguevin. Chère Yolande Motilva, représentante la sénatrice Brigitte Micoulot, Martin Oliveau devrait arriver, il représente le député Arnaud Sémillon qui est retenu à l'Assemblée nationale. Le chef de groupement du SDIS 31, cher Patrick Moreau, la commandante de la caserne de Colomiers, chère Marion Guerive-Codomine, cher lieutenant de la Forest, vous jouez à domicile ce soir, futur commandant de la caserne de Pibrac, j'allais dire de Léguevin. Mais elle est à la frontière de Léguevin. Monsieur le capitaine de gendarmerie Bernard Bantouel, représentant le lieutenant-colonel François Xicola, cher adjudant-chef Nicolas Andro, représentant le major Soula et la brigade de gendarmerie de Léguevin, chère Nadine Vessiot, représentante le chef de la police municipale de Léguevin. Alors, j'oublie peut-être des personnes, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, je dirai donc, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Chères Léguevinoises, chers Léguevinois, les vœux, c'est le moment où, avec mon équipe municipale, nous souhaitons d'abord rendre hommage à celles et ceux qui, chaque jour, font de Léguevin une ville vivante, une ville dynamique, une ville solidaire. Je parle de celles et ceux que j'appelle nos engagés. Celles et ceux qui œuvrent pour le bien-être de nos concitoyens, Léguevinoises et Léguevinois, et croyez-moi, ils sont nombreux. Je pense d'abord à nos forces de sécurité, à nos pompiers, à nos soignants, aux secouristes, ces héros du quotidien qui sont là, prêts à intervenir pour nous sauver, pour nous protéger, pour nous soigner. Ils le font avec une vocation et un dévouement admirables. Profondément, sincèrement, merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, j'aperçois dans la salle mon ami François Briançon. Tu as une place à côté de Didier Lafont, si tu veux, donc représentant le conseil régional et sa présidente Carole Delga. Merci, cher Philippe, de ta présence ce soir. Je pense aussi, avec une immense gratitude, à tous les bénévoles de nos plus de 60 associations, ceux qui donnent de leur temps,
de leur énergie, pour offrir à petits et grands Léguevinois des moments de partage, des moments de passion, de cohésion et de solidarité, dans tous les domaines, la culture, le sport, la solidarité, l'éducation, l'environnement, les loisirs. Il y en a pour tous les âges. Vous êtes, mesdames et messieurs, chers bénévoles associatifs, la colonne vertébrale du dynamisme de la vie locale, de notre vie locale et du rayonnement de notre ville. Merci, merci à vous du fond du cœur. À travers vos actions, vous tissez ce lien social si précieux. Vous participez au bien-être des Léguevinois. Vous transmettez les valeurs du vivre ensemble. Je vous le dis très franchement, ce n'est pas qu'un bonheur, c'est un honneur de vous avoir à nos côtés et je veux que vous sachiez que la collectivité continuera à vous soutenir à la hauteur de ses moyens. Merci à vous, oui, chaleureusement, merci. Je n'oublie pas non plus ceux qui, souvent dans l'ombre, sans que cela ne se sache forcément, font des petites actions, si importantes pourtant. Ramasser des déchets qui traînent dans leur quartier, donner le coup de main à un voisin, prendre un peu de temps pour les événements participatifs, ces gestes du quotidien contribuent à créer cette atmosphère de solidarité qui fait aussi la force de notre ville. Vous êtes nombreux à les faire et nous vous en remercions très sincèrement. Merci bien sûr aux Léguevinoises et Léguevinois, j'en vois quelques-uns dans la salle, investis dans nos instances d'implication citoyenne, que ce soit le CLC, les comités de quartier, le conseil municipal des enfants, le collectif jeunesse, le conseil des aînés, le groupe mobilité, le conseil de la transition écologique. Ils sont moteurs, ils sont acteurs de la réflexion et de l'action collective. Merci à eux. Enfin, commerçants, artisans, professionnels léguevinois doivent aussi être remerciés. Parce que, je vous le dis comme je le pense, vouloir des commerces de proximité et une vie économique locale, c'est bien. Mais si on n'y consomme pas, si on ne fait pas appel à leurs services, alors ils ne pourront pas perdurer, ils ne pourront pas se développer. Et nous devons, en ce sens, je le crois, avoir plus qu'une volonté, mais une action individuelle et collective de consommer local, de soutenir ceux qui, par leur travail, contribuent aussi à notre qualité de vie à Léguevin. Un clin d'œil, si vous me le permettez, très chaleureux à nos agents municipaux, ceux qui, chaque jour, assurent le bon fonctionnement de nos services publics. Ils sont essentiels. Sans eux, il n'y a plus de services publics. Et sans service public, c'est notre socle républicain qui est en danger. Ce service public auquel notre équipe, mais je crois nous tous ici, sommes profondément attachés. Mais un service public qui doit aussi accepter d'évoluer, de se réinventer, de se moderniser, de s'adapter à une société, à des besoins qui évoluent. Et donc, disons-le sans langue de bois, plus de services, ça veut dire plus d'impôts. Alors il faut parfois accepter de faire des choix. Et ces choix, ils doivent toujours être guidés par l'intérêt général. C'est ce qu'avec notre équipe et la direction, nous faisons. Enfin, je ne peux terminer ces remerciements sans citer nos partenaires institutionnels.
sans lesquels nous ne pourrions accomplir notre mission, et je le dis avec force et conviction, surtout dans le contexte que vivent aujourd'hui les collectivités. Je veux citer certains services de l'État, je veux citer, bien sûr, le Conseil départemental de Haute-Garonne, et permettez-moi d'insister sur son précieux soutien à nos projets d'investissement notamment. Le Conseil régional, la communauté des communes le Grand Ouest toulousain, la CAF, le SDEG et bien d'autres. Merci pour leur soutien constant et précieux et pour ce travail constructif que nous menons ensemble depuis 2020 au service de l'Aiguevin et des Léguevinois. Mesdames et messieurs, chers amis, vous avez pu apprécier la vidéo réalisée par notre service communication, et je fais un petit clin d'œil à notre stagiaire, Julie, du service communication. Vidéo qui a retracé des moments marquants de l'année 2024 que nous avons vécu ensemble. Alors, nous n'avons évidemment pas pu tous les mettre, mais je crois que cela reflète plutôt bien le dynamisme de l'Aiguevin. L'Aiguevin, une ville qui bouge, l'Aiguevin, une ville qui investit pour vous et avec vous. 2024, elle a été riche en événements, en projets, en avancées. Une année où nous avons su relever de nombreux défis en mettant toujours l'intérêt général de notre commune et de ses habitants au centre de nos préoccupations, au cœur de notre action municipale. 2024, c'est une année marquée par des réalisations concrètes et importantes pour le quotidien de chacun d'entre nous. Prenons simplement quelques exemples dans différents domaines. Je salue l'arrivée de mon amie Rachida Lucaso, conseillère régionale. Tu peux t'asseoir là devant si tu veux. Nous avons achevé l'extension, ou je dirais plutôt le remplacement, des vieux préfabriqués, chère Océane, à l'école maternelle des Gachaux. Un projet qui était attendu par de nombreuses familles. Grâce à cet investissement, nous avons créé de nouveaux espaces modernes, adaptés, pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Nous avons également, chère Patricia Gascon, mis l'accent sur l'accessibilité, j'entends par là l'accessibilité PMR, dans nos bâtiments municipaux. Cette accessibilité a été renforcée pour que chacun puisse se déplacer et participer à la vie de la commune en toute sérénité. Alors ce n'est pas un luxe, c'est un impératif et il faut que nous continuions. Dans un contexte où la transition énergétique est plus que jamais nécessaire, nous avons déployé des panneaux photovoltaïques pour favoriser l'autoconsommation dans une démarche de développement durable, cher Thibaut Canella. Et ce n'est qu'un début, car notre objectif est clair, faire de l'Aiguevin une ville plus responsable, une ville durable. Nous avons également lancé des aménagements d'envergure en 2024, comme ceux de la route de Toulouse. Ces travaux amélioreront non seulement la sécurité des usagers, mais aussi la fluidité de la circulation, chère Muriel, chère Marjorie. Voitures, cyclistes, piétons, PMR, transports en commun pourront partager cet axe qui permet non seulement d'aller vers l'est de la ville, le lycée de Pibrac, la métropole toulousaine et ses bassins d'emploi, mais réciproquement permet aussi de se rendre au centre-ville de l'Aiguevin, et nous l'espérons, cher Stéphane, nous y travaillons en tout cas. L'idée est que ces aménagements arrivent à terme jusqu'au centre-ville.
L'année 2024, c'est aussi des investissements, cher Stéphane, dans la sécurité, avec la rénovation et le renforcement de notre dispositif de vidéoprotection qui participe à la tranquillité de tous. Ce sont aussi des investissements humains pour la sécurité, avec à présent une police municipale renforcée, équipée et armée. Tout cela, cumulé avec le dispositif de participation citoyenne, pour lequel je remercie d'ailleurs les Léguevinoises et les Léguevinois qui en sont référents, a permis de réduire sur une même période 74% de cambriolage avec 38 faits en moins. Mais au-delà des infrastructures, au-delà des investissements, 2024, c'est une année où soyons-en fiers et heureux. Léguevin a vibré au rythme de nombreuses animations. Nous avons organisé et soutenu des événements sportifs, culturels, éducatifs, mais aussi des actions de solidarité. C'est grâce à cette richesse d'événements, à ce foisonnement d'idées et de projets que notre ville prend vie, que notre ville n'est plus une ville dortoir. Oui, mes amis, Léguevin bouge, Léguevin rayonne, et c'est grâce à nous tous. Et vous le savez, nous le savons, ici il fait bon vivre. Nous avons des défis à relever, bien sûr, et c'est normal, comme partout. Mais croyez-moi, notre ville est pleine de vie, d'énergie, de potentiel. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous qui, dans tous les domaines, participez, contribuez à ce dynamisme. Ce sont aussi tous ceux qui viennent s'installer à Léguevin parce que justement, nous avons cette réputation positive et attractive. Alors après cette rétrospective de 2024, regardons maintenant l'avenir. 2025 s'annonce comme une année déterminante, une année de résilience et une année de dynamisme. Alors vous allez me dire pourquoi de résilience ? Eh bien, il n'y a qu'à écouter la radio, allumer la télé, s'informer, l'actualité. L'actualité d'une situation d'instabilité économique et politique. Et ce n'est pas simple. Je dirais même c'est inquiétant, voire très inquiétant. Les collectivités territoriales, la région, le département, les communes, après avoir subi, comme tout le monde, les crises successives, subissent de plein fouet des décisions de l'État injustes et extrêmement contraignantes. Des décisions qui, bien souvent, ne sont pas compensées et, en plus, ne peuvent pas être anticipées. Je fais partie, comme toi, Didier, comme toi, Chantal, comme toi, Raymond, comme toi, Thierry, de ces milliers de maires en France qui se sont mobilisés, qui continuent à se mobiliser, parce qu'il est injuste, oui, il est injuste, que les collectivités locales qui gérons les deniers publics avec rigueur, qui présentons chaque année des budgets à l'équilibre, doivent compenser les dérapages des gouvernements successifs. Et pourtant, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire face. Et c'est ce qu'avec mon équipe, avec les services, nous faisons, avec responsabilité et avec courage. Alors oui, la situation n'est pas simple. Je le reconnais. Et nous avons dû faire des choix difficiles, comme l'augmentation de certains tarifs ou des impôts, alors que nous avions résisté jusqu'alors.
Et ça n'est pas propre à Léguevin. Regardez autour de Léguevin. C'était inéluctable, nécessaire, pour assurer la pérennité de nos services et faire face à l'augmentation des coûts. Ce n'est pas une lubie, c'est mathématique. Et c'est évidemment pas de gaieté de cœur, croyez-le bien. Mais c'est un choix pragmatique et un choix responsable. Et je le dis avec honnêteté, nous devons revoir nos ambitions. Nous devons revenir sur certains de nos engagements. Nous devons repousser des projets. Nous devons savoir dire non quand ce n'est pas possible. Et croyez-le bien, ce n'est pas un exercice facile. C'est un exercice compliqué, parce que c'est un exercice impopulaire. Mais le contexte a évolué, et il nous oblige à la prudence, comme toutes les communes. C'est notre devoir d'élus responsables de le dire et de l'assumer. Mais je tiens à rassurer tout le monde. Même nos opposants qui seraient peut-être tentés par profiter d'une situation que l'on subit. Je suis un maire rigoureux et nous ne sommes ni en faillite, ni en banqueroute. Et surtout, je vous le garantis, je vous le promets, nous ne sombrerons pas dans le défaitisme. Au contraire, si nous sommes prudents, c'est justement pour s'assurer d'une situation saine, d'une situation qui permettra à Léguevin de continuer à investir pour l'avenir. Parce que Léguevin est une ville forte, une ville dynamique, une ville qui avance et qui continuera. 2025 sera donc à la fois résiliente et à la fois dynamique, parce que nous continuerons à nous occuper du présent, de votre quotidien et à préparer l'avenir. En 2025, nous allons ouvrir la nouvelle salle omnisport de Castelnouvelle, qui offrira à nos associations sportives et à nos élèves un lieu moderne et adapté à leurs besoins, cher Stéphane, cher Jean-Pierre. Nous inaugurerons le réseau Express Vélo. Merci au conseil départemental. Avec les aménagements route de Toulouse et allée des Cordeliers pour offrir une mobilité durable à tous. Nous livrerons un deuxième point de raccordement pour l'approvisionnement de notre commune en eau potable. Nous mettrons en service, enfin, et c'est prévu pour l'automne, après des décennies de promesses et d'attentes, les lignes de bus Tisséo, qui faciliteront nos déplacements. Et nous continuerons à investir dans la sécurité de notre ville. 2025 sera aussi l'année où nous continuerons à nous battre sans relâche pour l'offre de santé. Évidemment que la situation que nous vivons comme vous, nous sommes les Guevinois avant tout, nous alarme. Lorsqu'on se dit que dans quelques semaines, il n'y aura plus qu'un médecin pour une ville de 10 000 habitants. Nous avons envisagé, chère Béatrice, plusieurs scénarios. Nous avons même acquis de l'immobilier pour accueillir des médecins. Nous soutenons toutes les initiatives qui permettraient de faciliter l'installation de généralistes. Nous en avons d'ailleurs reçu plusieurs. Mais, chère Stéphanie, ce n'est pas simple, vraiment pas simple, contrairement à ce que pourraient penser les Yaka Faucon. Nous avons des contacts avec l'ARS, réguliers.
j'ai écrit au préfet, même au ministre de la Santé. J'espère être entendu, mais soyez assurés de notre mobilisation, de notre détermination sur ce sujet qui, pour nous, reste prioritaire. En 2025, avec vous, nous continuerons à réfléchir au Léguevin de demain. Comment faire en sorte que cette ville que nous aimons tant continue à évoluer tout en préservant son identité? Comment faire en sorte qu'elle reste une ville à la campagne, mais aussi une ville dynamique, moderne, qui se développe et où il fait toujours bon vivre? Alors il n'y a pas de miracle, il faut du travail, du courage, de la concertation. Mais ensemble, j'en suis convaincu, nous y parviendrons avec vous. Nous avons des projets, des idées et surtout, collectivement, nous avons un potentiel immense grâce au collectif que nous formons toutes et tous. Alors, mes chers amis, je vous invite en 2025 à continuer à être acteurs de ce projet que nous avons en commun. Soyons fiers de notre ville. Soyons fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Et plus encore, soyons fiers de ce que nous accomplirons ensemble. Mesdames et messieurs, chers amis, au nom du conseil municipal de Léguevin, au nom des agents de la ville, je vous souhaite à toutes et tous, à chacune, à chacun, une belle et heureuse année 2025, riche en projets, en réussite et en bonheur. Restons fiers d'être Léguevinois. Vive 2025 et vive Léguevin. Je vous remercie.